et tu vas Oui, communiquer. bonjour à tous, merci. Je suis ravi d'être là parce que j'habite là, donc surtout ravi parce que de voir tout ce monde qui vient partager ces jolis paysages. Parce que d'en profiter tout seul dans son coin, c'est un peu égoïste. Quand vous êtes là, c'est mieux. Alors, le sujet qu'on m'a proposé, c'était suite à une discussion qu'on avait eue sur des Eurofocus précédents, parler d'hydrocèle de l'adulte, d'où le non communicant. Comment éviter la chirurgie et ses complications? Alors, pourquoi ça? Eh bien parce que la chirurgie de l'hydrocèle, c'est une chirurgie a priori simple. Quand on est interne, on est ravi, on la maîtrise assez vite. Il n'y a pas beaucoup de temps. Les plans, l'anatomie, c'est plutôt simple à mettre en œuvre. Visuellement, c'est un vrai bonheur. Avant, après, j'ai servi à quelque chose. Mais il y a des complications régulières. Dans la littérature, c'est 19%, qui peuvent être parfois lourdes. Nous, on a eu quelques patients qui ont eu des hématomes, qui ont pu se surinfecter, qui se sont terminés en fonte purulente. Et puis voilà, l'hydrocèle, il n'y en avait plus, c'est sûr, mais il n'y avait plus de testicules non plus. Et même si ça se passe bien, c'est un vrai combat avec les patients pour leur dire ne bougez pas pendant 15 jours. Ils bougent tous. Et ils ont tous des suites qu'ils vivent comme délicates quand ils sont avec des mots assez doux. C'est plutôt difficile. Du coup, comment éviter la chirurgie et ses complications? Première hypothèse, dire aux patients qu'ils peuvent vivre comme ça. Effectivement, c'est plutôt flatteur d'avoir des grosses burnes. Et puis, ça ne se montre pas forcément à tout le monde. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai pas de chance ici. On est dans un pays sportif. Il y a à peu près 2 patients sur 3 qui font du vélo. Et il y a un certain volume où sur le vélo, ça marche pas. Donc, ils veulent à tout prix un traitement de leur hydrocèle. Du coup, j'ai fait une étude de la littérature en me basant sur des bases solides. J'étais dans ma bibliothèque. Donc, j'ai pris un ouvrage du 19e siècle que j'avais par le professeur Bouilly. Je me suis dit, ils vont encore me dire que c'est trop vieux. J'en ai pris un du début du 20e siècle. Bon, il a 3 ans de plus. J'ai dit, on va prendre aussi le 21e. Et j'ai trouvé un article écrit par un mec très très bien avec qui je travaille tous les jours. J'ai dit, ça doit avoir de la valeur. Qu'est-ce que j'en ai retiré? Puis j'ai un peu étudié aussi le reste quand même. J'en ai retiré que l'alternative principale, c'est la ponction ou aspiration sclérose. Alors, au-delà de la technique que je vais vous décrire après, les éléments qui peuvent être discutés dans les différents articles, alors j'ai trouvé un article qui disait que ça coûtait moins cher. Je vous dirai après le prix des produits qu'on utilise. Ça coûte beaucoup moins cher. Donc l'Auvergnat que je suis est ravi. Et là, c'est un article brésilien où il comparait 2500$ par rapport à 400, quoi. Un article qui se pose la question de savoir est-ce qu'il y a besoin d'un échographe pour bien ponctionner tout à fond le truc. Je n'ai pas été persuadé par leur vertu. On trouve toujours dans 35 patients sur 50, on retrouve encore un peu de liquide quand on a fait de ponctionner. Ouais, d'accord. Mais est-ce que c'est un gros facteur d'échec? Ça, il n'y avait pas d'élément. Par contre, d'avoir une échographie au préalable, pour être sûr qu'on a un testicule qui aille bien dessous, et pas se dire, tiens, finalement, il n'y avait rien, ou il était trop bougri, et qu'on ne se fasse pas derrière dire, c'est vous qui l'avez rendu comme ça. Et puis, ne pas méconnaître des éventuels éléments cloisonnés, ou cloisonnés parce qu'il y a un gros kyste associé à une hydrocèle, pour pouvoir dire, je sais que j'aurai chez lui à ponctionner à 2 endroits, du coup, je prévois l'échographe en salle pour ne pas me faire blouser. Mais sinon, à la palpation, on se débrouille quand même vraiment très bien. Et les articles les plus intéressants, c'est ceux qui ont étudié la pression hydrostatique dans l'hydrocèle, avec un taux de réussite de la sclérose meilleur quand la pression est basse et moins bon que quand c'est élevé. Ici, cite un chiffre de 19. En fait, le truc, pour être vraiment efficace, il faudrait mettre au point un sphygmo-mano-burnomètre qui permette à la consultation de prendre la tension de la bourse et de dire, lui, ça va pas bien marcher, on va rester à de la chirurgie, ou lui, c'est plutôt une pression basse. J'ai cherché, personne ne l'a fabriqué encore l'appareil, donc va falloir s'en passer. Comment ponctionner? Alors j'ai pris un livre un peu récent, vous avez des images, et en fait la technique elle n'a pas changé, on coince avec une main, et on utilise un trocard de l'autre, à part que maintenant on a des trocars tout simples, et en fait c'est des cathlons. Il faut prendre les plus gros cathlons qui existent. Quand on ponctionne et dans du liquide, donc il y a une aiguille pointue, mais vous la retirez et après il n'y a plus que quelque chose de mousse, vous ne ferez pas de lésion, notamment en fin de vidange, quand les tissus pourraient venir se frotter sur la pointe si vous l'aviez laissé dedans. Deuxième question, quel produit utiliser? Alors, dans l'ancien temps, ils avaient des tonnes de produits, pas mal à base d'iode, il y avait du camphre, il y a le nitrate d'argent, il y en a plein d'autres dont je ne savais même pas que ça existait. Et puis en fait, il y a un article de revue qui est sorti l'année dernière, qui a comparé tous les produits utilisés récemment, qui m'a permis de faire mon marché.
Celui qui est mis en premier, c'est celui que j'ai utilisé, qui est le polydocanol, qu'on appelle aussi l'oromacrogol, et qui est commercialisé, je vous mettrai le nom après, avec différentes... alors, j'ai pas fait les petites animations ou les chiffres, mais grâce au laser, je vais pas vous montrer. Donc, en pratique, c'est une efficacité qui, en général, va durer de 50 à 60% après une ponction, et s'améliore grandement après 2 ponctions. Il y a des produits plus efficaces. Le phénol, vous voyez, qui monte à 96%, l'alcool, qui marche super bien, mais qui ont des taux de complications un peu plus marqués. Notamment, par exemple, pour l'alcool, il y a eu des nécroses cutanées. Après, ben, on boit le reste pour oublier. Les tétracyclines, vous voyez, et puis un autre produit de l'ESTS, j'ai oublié le nom de la molécule. Donc, en pratique, polydocanol. Alors ça a un avantage, c'est qu'il y en a partout. Vu que c'est ce qu'ils utilisent, nos collègues de médecine vasculaire, pour scléroser les veines. Ça s'appelle étoxysclérol. Peut-être qu'il y en a d'autres. Enfin, c'est celui qu'on a nous à l'hôpital d'Annecy. C'est disponible, c'est efficace. 50 à 60%, 80-90%. Et alors, c'est une très bonne tolérance parce que ça a été créé initialement comme anesthésiant local. Donc, quand on le met dans la vaginale, ben, a priori, c'est vraiment très bien toléré. Et alors, combien ça coûte? Vous avez qu'une idée? 3 euros. 4. 4 euros l'ampoule. Des fois, il en faut 2. Alors là, on grève le budget. On passe à 8 euros. Donc, forte cette littérature. En pratique, qu'est-ce que ça donne? Donc, dans les Alpes, et alors je vais vous citer mon exemple à moi, mais qui est récent, parce que je m'y suis mis qu'à partir du printemps, et l'exemple d'une équipe mixte grenobloise, qui a envoyé un abstract qui a accepté à l'affût, et dont on a les chiffres. Alors, à la consultation, bon, on propose la ponction sclérose, prend le temps d'estimer le volume pour avoir à peu près une idée, puis pour s'amuser à dire est-ce que je suis aussi bon en calcul en échographie que dans ce que je vais récupérer derrière, mais là c'est plus par jeu. J'ai la chance d'avoir une magnifique salle. Il y en a, ils reviennent avec le transpérinéal, d'autres avec dessus. Moi, c'est la Scala, mon sujet, donc j'adore la caler caser dès que je peux. Donc j'ai une magnifique salle qui s'appelle la Scala, où on peut faire des anesthésies locales dans des conditions chirurgicales. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment besoin de conditions vraiment chirurgicales pour ça. Les patients sont préparés. Et ça, c'est à la consulte qu'on les prépare. Mangez un petit quelque chose, prenez une douche, arrêtez vos anticoagulants et vous prenez 1 gramme de paracétamol 1 à 3 heures avant. Et quand ils viennent, ils s'installent, on leur fait une petite anesthésie locale. Alors il doit falloir 2 millilitres au total. Au passage, je rappelle que la lidocaïne avec du bicarbonate, ça enlève l'acidité de la lidocaïne et c'est beaucoup mieux supporté à l'injection initiale. La ponction par un cathlon, on vidange complètement et on mesure, ce qui fait dire est-ce que... Alors moi j'ai pris ces doses-là, dans la littérature il y en a d'autres. Je mets 1 ou 2 ampoules. Et puis après, une fois que c'est fini, on met un petit pansement pour si jamais il y a un mini sointement sur la peau, mais tout simple, hein, enfin un sparadrap quoi. Puis les gens ils repartent chez eux. Et j'ai pris le temps de les revoir tous à J10, J15 pour voir ce que ça donnait à court terme. Et il y en a 3 seulement que j'ai pu revoir au-delà de 3 mois. Alors, une équipe qui est à cheval sur la clinique Beldon et mutualiste a pu faire sur un temps plus antérieur et plus long une série de 34 patients. Donc merci pour les chiffres. Il y en a un à qui on avait proposé qui a dit non, je vais aller à la chirurgie d'emblée. Les autres, vous voyez, le volume aspiré moyen, c'est autour de 200, un peu plus de 200 millilitres. Le taux de succès, alors si on regarde le taux de succès, moi je vois 2 éléments quand même. Il y a le taux de succès, c'est la façon dont les gens sont contents. C'est ce qu'on constate, nous, est-ce qu'il y a de l'hydrocèle qui est revenu ou pas. Mais des fois, l'hydrocèle est un peu revenu, mais les gens sont contents parce que ça en fait beaucoup moins qu'avant et ils sont satisfaits. Donc il faudrait pouvoir juger les 2 éléments de manière séparée. Donc le taux de succès, il était de 64%, comme on retrouve dans la littérature, après une procédure, 94 après 2. Et il y a 3 procédures, on a été à une 3e. Les douleurs par procédure, 11,7%, nécessitant de prendre du paracétamol. Ben, en pratique, c'est mieux de le donner avant, je trouve, moi. Ça, il est déjà là. On a un coup d'avance. Des douleurs prolongées ont été notées dans 4 cas, donc c'est pas totalement anodin. Et il y en a un qui a fait une orchipédilibite, visiblement. Et au final, avec un recul médian de plusieurs mois, on en a quand même 94% chez qui l'hydrocèle, elle était réglée. À 4 mois. À 4 mois. Après, il faudrait faire un suivi plus long, mais c'est pas dit que ça revienne plus. Mais on verra. Nous, ben moi j'ai que 7 patients, donc c'est faible, mais c'est surtout, ça me permet d'avoir du vécu, donc je peux vous raconter. C'est plutôt des gens âgés. J'ai autour de 200 millilitres qui ont été aspirés.
Les 3 patients que j'ai vus, il y en a 2 où il n'y a plus rien du tout. L'autre, il reste un peu de liquide, mais il dit, mais pour l'instant, moi, ça me va, hein, parce que j'ai mon volume qui c'est plus petit, je suis plus gêné. Douleur par procédure, j'en ai aucun qui s'est plaint. Alors je me suis dit, c'est peut-être parce que je leur fais peur. Ils n'osent pas se plaindre, mais j'y crois pas quand même. Et douleur prolongée, il y en a un qui a eu un peu mal, qui a fait un espèce d'hématome. Un autre qui n'a pas eu mal, et en échographie à J15, on voyait une espèce de réaction spumeuse. En échographie, c'était assez original, comme s'il y avait des bulles qui s'étaient mises de partout. Et tout ça a tout fondu à 3 mois, il n'y avait plus rien. Et tous, alors pour quelques-uns à quelques semaines, pour d'autres à quelques mois, ils étaient satisfaits du truc. Donc, en conclusion, c'est un acte qui est simple à mettre en œuvre, qui est vraiment peu morbide. C'est efficace, parfois en plusieurs séquences, mais alors vu que c'est simple et peu morbide, c'est comme si tu reconvoques quelqu'un à une consulte. C'est rapide à mettre en œuvre et les gens ne disent pas « Ah non, oulala, vu ce que j'ai eu la première fois, j'y retourne pas. » Bon, ah bah il faut refaire, on va refaire. S'applique bien au traitement de symptômes fonctionnels, parce qu'on est dans ce domaine-là, il n'y a pas d'enjeu de survie. Et moi, à titre personnel, je n'opérerai plus que des patients qui seraient demandeurs d'une chirurgie, ou des jeunes, parce que possiblement ils ont une belle tension, et je me dis que c'est chez eux qu'il y a peut-être le plus de récidives. Et du coup, par contre, j'étais un peu déçu, parce que je voulais me faire un sac comme ça, avec les excédents cutanés, et ben je pourrais plus. Bravo. Voilà.